Hey girls, j'espère que tout se passe bien pour vous. On se retrouve dans cette nouvelle vidéo. Je vais vous présenter 5 produits make-up dont je ne pourrai jamais me séparer. D'ailleurs, j'aimerais bien aussi savoir, l'une d'entre vous, quel produit make-up dont vous ne pourrez jamais vous séparer. Jamais, jamais, jamais. Dites-moi tout ça en commentaire. Et on commence tout de suite, mais avant toute chose, n'hésitez pas de liker, de partager, de vous abonner. Oui, je sais, on répète toujours la même chose, mais bon, comme ça, c'est pour que vous n'oubliez rien et que vous soyez au courant de tout. Et notamment de venir me suivre sur mon compte Instagram, je vous mets juste là. Il y a beaucoup de stories, de réel make-up, de photo make-up. So, si tu aimes ça, eh bien écoute, viens, c'est gratuit. Et ça sera un plaisir de t'accueillir. So, c'est parti, on commence tout de suite. Le premier produit make-up dont je ne pourrais pas me séparer sincèrement, c'est mon crayon à sourcils, mon fard pour les sourcils. Je ne pourrais pas m'en séparer. Déjà moi, j'ai pas des sourcils très fournis. Ok, ils sont très fins. D'ailleurs, j'ai envie de faire un micro-blending, mais je sais pas, j'hésite un petit peu. À chaque fois, je me dis, je vais le faire après. J'hésite tout le temps. Bon, à voir. Mais ça, je ne peux pas m'en séparer. Quand je sors dehors, je suis obligée de faire mes sourcils. Après, si c'est pour acheter du pain, bon bah là, je vais pas le faire. Mais vraiment pour aller au travail ou pour aller faire les courses ou autre, j'ai vraiment besoin de faire mes sourcils. Pour moi, c'est super important parce que déjà, ça va accentuer au niveau du regard. Et puis même si vous n'êtes pas maquillé, c'est pas très grave. Mais au moins, voilà, on va voir un truc, voilà, on va voir. Il y a quelque chose, tu vois, il y a quelque chose ici. Donc ça, c'est hyper important pour moi de faire mes sourcils. Alors, j'ai beaucoup d'options. Donc, soit j'ai les crayons à sourcils, mais là, sincèrement, j'en utilise pas beaucoup. Même de moins en moins parce que je trouve que ça part trop vite et ça dure pas longtemps. Voilà. Sinon, il y a les pommades aussi à sourcils, les pots comme les ABH ou même que vous pouvez retrouver chez NYX ou Make Up Revolution qui sont très bien. Mais je trouve que par la suite, ça a tendance à dessécher. Et moi, l'option que j'ai trouvée, vous allez rigoler, mais c'est ma palette de chez Morphe. Il y a des fards marrons qui sont à peu près de même type de carnation que moi, que mes sourcils. C'est ce que j'utilise avec un petit pinceau biseauté, très simple, je ne me prends pas la tête et ça fait très bien le job. Pour moi, j'ai pas de souci par rapport à cela. Donc, les sourcils. Deuxième produit, ça va être le mascara. Et oui, le mascara, moi, je ne peux pas m'en séparer. Je trouve que ça fait vraiment quelque chose au niveau du regard. Après, ça dépend. Il y en a qui n'aiment pas l'appliquer, mais ça fait toute la différence. On va pas se mentir. Même si tu te maquilles pas les yeux, c'est pas très grave, mais t'appliques un petit mascara, ça allonge bien tes cils. Sachant que moi, j'ai pas des longs cils. Ouais, j'ai pas de sourcils et j'ai pas de cils. Donc vraiment, j'applique vraiment un mascara qui va permettre de bien allonger mes cils et aussi par rapport au regard. Je ne mets pas forcément de fard à paupières tous les jours. Honnêtement, quand je vais travailler, sincèrement, je ne maquille vraiment absolument pas. Mais un petit mascara, ça fait toute la différence, tu vois. En plus, sachant qu'on porte un masque, écoute, il faut bien que le regard soit un petit peu... vous voyez ce que je veux dire ou pas? Voilà, mais le mascara pour moi indispensable, j'aime trop les mascaras, en plus il y a des mascaras qui sont vraiment très bien. Celui que j'ai actuellement c'est celui de chez Sephora, le Size Up. Sincèrement je m'attendais pas du tout à ça, il allonge vraiment bien les cils, il fait pas effet paquet, il est topissime. On va passer maintenant au teint, mais là ça dépend puisque moi je ne porte pas du fond de teint depuis qu'on porte le masque. Sincèrement j'ai un peu du mal par rapport à cela, surtout que quand je vois mon masque taché, ça me dégoûte. Je sais pas pour vous mais j'ai vraiment du mal. Mais bon, là les restaurants ont réouvert, les terrasses et notamment on peut manger à l'intérieur. Nous avons une vie à peu près normale et là j'opterais plus pour une fluide teintée, notamment celle de chez Huda Beauty, le Glow Wish qu'elle a sorti il n'y a pas très longtemps. Je vous ai fait une vidéo, je vous mettrai tout ça en barre d'informations et notamment sur le petit i ici. Cette fluide elle est géniale, franchement elle est géniale. Je l'ai appliquée toute la journée pour aller au travail, elle n'a pas bougé, enfin ça n'a pas bougé, mais pas du tout. Effet mat, glowy, on dirait une seconde peau. Je valide à 100%. Donc ça, oui, je pourrais l'incorporer vraiment pour l'un de mes indispensables parce que c'est vrai que c'est important quand même d'avoir un teint unifié. Bon, voilà. Là, c'est l'été, donc ça va, il y a les couleurs, il y a le soleil, mais arrivé
en hiver, on a le teint vraiment très terne. Et là, j'opterais plus vraiment pour une flûte teintée, même si je ne veux pas appliquer de fond de teint. Mais quand même, avoir un teint unifié, c'est super important de travailler son teint. Ça va permettre d'effacer la fatigue. Les petits trucs, quoi, les petits tracas et d'avoir juste un effet bonne mine et beaucoup de fraîcheur, n'est-ce pas? Le blush, super important parce que le blush, c'est là qui va vraiment redonner un coup de peps, un coup de fraîcheur. Très important d'avoir donc les joues un petit peu rosées, orangées. Moi, je trouve ça trop joli. Donc ça, c'est vraiment l'un de mes indispensables. Donc je ne pourrais pas me séparer, sincèrement. Ça fait toute la différence. On va pas se cacher d'un petit blush. Voilà, ça redonne... Puis même pour toi, en fait, intérieurement, tu dis « Ah, bah, je suis un peu fatiguée, mais non, mais ça va. Mon blush, il est là, tu vois. » Donc, super important aussi. Ça, je m'en séparerai jamais. L'anti-cerne, c'est mon meilleur ami. Je ne peux pas m'en séparer. Ça, c'est pas possible. L'anti-cerne, ça fait toute la différence aussi. Quand tu es fatigué, tu as des poches, tu as des cernes noires ici. Mais ça camoufle tout et ça te donne vraiment un regard beaucoup plus lumineux, je sais pas, ça fait vraiment toute la différence. Moi, ce que je fais, c'est que j'utilise l'anti-cerne de chez Too Faced qui correspond à la même carnation de peau que moi. Comme ça, je vois pas trop de différence, ça fait pas trop choquant puisque je ne maquille pas vraiment donc le teint, enfin plus quand j'utilise ma flûte déteintée, juste pour que ça puisse en fait balancer. Sinon, vous pouvez également appliquer un anti-cerne un petit peu plus clair que votre carnation. Ça va vraiment donner de la lumière, de la luminosité. Le regard sera beaucoup plus, je sais pas, beaucoup plus percutant. Et ça, pour moi, l'anti-cerne, c'est un indispensable. Franchement, les girls, appliquez un anti-cerne. Bien entendu, il y en a qui n'aiment pas ça, mais appliquer un anti-cerne. Mais là, ça fait toute la différence. Même si vous n'aimez pas le make-up, l'anti-cerne, ça change tout. Ça change tout. Donc ça, sincèrement, je ne pourrais jamais m'en séparer. Je vous avais dit combien de produits? 5? Bon, il va y avoir un joker, je suis désolée, mais là ça va être le gloss. Et oui, le gloss, surtout en été, t'aimes bien appliquer ton petit gloss, même un rouge à lèvres, il n'y a pas de souci, un rouge à lèvres bien nude ou bien rouge, très joli. Je trouve que le rouge à lèvres aussi, ça fait la différence parce que ça habille en fait, ça habille votre visage, ça change tout, surtout un rouge à lèvres pétant. Mais ça fait toute la différence. Un gloss aussi, hein, ça donne le côté un peu make-up, non make-up. Tu vois, j'ai des lèvres un peu glossy, tu sais. Ça fait toute la différence aussi. Donc ça aussi, je pense que c'est l'un de mes indispensables dont je ne pourrais pas m'en séparer. Et super important pour moi vraiment d'avoir les lèvres aussi habillées. On va dire ça, comme ça. Bon, malgré qu'on porte le masque, mais bon, quand on va aller manger au resto, là on pourra vraiment bien mettre notre rouge à lèvres, notre gloss. Et voilà, pour moi ça aussi, c'est un truc qu'il faut vraiment avoir. Indispensable. Ok girls, cette vidéo est déjà terminée. Et oui, elle a été très rapide, je le sais. Mais bon, en tout cas, c'était vraiment les produits, enfin les 5 produits, on va dire 6, ouais, on va dire les 6 produits dont je ne pourrais pas m'en séparer. Pour moi, même si j'ai pas beaucoup de make-up, admettons que j'ai pas beaucoup de maquillage et que je dois partir quelque part sur une île déserte et comme on dit, tu dois ramener juste 5 produits maquillage. Et ben, ça sera ça. Anti-cerne, flûte teintée, mascara, mes sourcils, blush et un peu de gloss. Voilà. Bon, écoutez, dites-moi aussi en commentaire, comme je vous l'ai dit au début de la vidéo, vous, quels sont les produits indispensables qui sont très importants pour vous, que vous emporterez si vous êtes sur une île déserte. J'ai hâte de savoir ça, trop curieuse. Et puis voilà, et bien écoutez, on se retrouve dimanche prochain pour une prochaine vidéo. Et surtout, prenez soin de vous. Ciao!